La scène suivante se passe de nuit. Woojin trouve un gobelin qui se cachait et le tue, disant qu'il doit se diriger vers le prochain palier puisque les gars de Cranium l'attendent. Ils voient tous un faisceau de lumière confirmant que le premier palier a été nettoyé et se demandant ce qui s'est passé parce que Young était censé envoyer un signal s'il trouvait le gobelin. Matsu dit, en se basant sur la réaction de Jae-hoon, qu'il semble que cela ne se passe pas comme prévu et que le premier palier a déjà été nettoyé. Il dit aussi qu'il semble qu'ils vont les attendre pour les tuer au deuxième palier. Ils commencent à courir vers la porte et Jae-hoon se demande s'ils ont découvert son vrai plan. Nous voyons Woojin debout devant la porte. Il ouvre la porte et se dirige vers le deuxième palier. La scène revient à Young Juan encore une fois, et la secrétaire lui dit que l'un des objets que Woojin a acheté est étrange, et Young Juan se demande ce qu'il pense faire en achetant une ampoule de collection. La scène revient à la porte qui s'ouvre, et l'un des gars de Cranium dit à ses hommes que le groupe de Young pourrait préparer une embuscade, et l'un d'eux remercie Jae-hoon d'avoir rendu la situation plus amusante. Ils entrent dans le second palier, et cela nous montre le deuxième palier avec de grands yeux qui s'ouvrent sous l'eau. Matsu dit que c'est étrange que personne ne les attaque, et le gars puant dit qu'il se cache probablement par peur, puis il marche sur un fil piège. C'est alors que les flèches volent vers eux. Les membres du groupe les bloquent, brisant les fioles de sang qui étaient attachées aux pointes des flèches. Le liquide se répand sur eux, et ils sont confus car ils réalisent que c'est du sang de gobelin. Matsu est perplexe, se demandant pourquoi ils n'ont pas été attaqués alors que c'était une occasion idéale. Le type puant reste sur place, remarquant que le sang sent mauvais, puis Woojin apparaît en disant qu'il pensait que l'odeur serait à la hauteur de ta propre puanteur. Jae-hoon est surpris de voir Woojin, et les autres lui demandent où se trouve Young. Woojin se demande s'ils pensent qu'il fait partie de l'équipe de Young, puis leur explique qu'il est au courant qu'il prévoyait de tous les tuer une fois qu'il en aurait fini avec lui, mais qu'il ne pensait pas que Jae-hoon le suivrait jusqu'au donjon. Cependant, il leur dit qu'ils n'ont pas le temps de discuter davantage. Matsu entend alors quelque chose approcher de l'eau, et un immense lézard apparaît, croquant la tête d'un des Edgelords. Les autres sont sous le choc en voyant les jambes de l'homme se balancer dans la gueule du monstre. Matsu crie en demandant à Woojin ce qu'il a fait, et Woojin explique que le liquide dont ils sont couverts est du sang de gobelin, le snack préféré du guerrier lézard, et qu'ils vont maintenant devenir un festin pour lui. Matsu hurle qu'il va le tuer et fonce sur Woojin, qu'il ne va pas les laisser tomber, et on le voit croiser le fer avec Woojin. Matsu menace de lui arracher les yeux, mais Woojin lui rétorque qu'il ne fait que aboyer sans mordre. Cependant, il remarque l'épée du maître épéiste de la guilde de Messia et dit à Matsu qu'il voit qu'il est le disciple du maître. Matsu est surpris et demande comment il le savait. Jae-hoon cherche Young en disant que Woojin n'est pas le problème, que ce sont eux quatre qui doivent vider le donjon. Mais le puant lui dit de se concentrer sur le combat et demande de l'aide. Jae-hoon réalise que si Young et ses hommes apparaissent maintenant, ils seront tous anéantis. La scène revient à Matsu, qui demande comment Woojin savait pour le maître, et Woojin lui dit que le maître doit perdre ses sens pour faire de Matsu son disciple. Enragé, Matsu attaque Woojin, qui est content de voir qu'il tombe dans ses provocations. Cependant, il se rend compte que battre Matsu avec seulement son épée sera difficile. Il mord alors sa lèvre, et Matsu lui assène un coup qu'il évite en sautant dans les airs. Puis il lui crache du sang dans les yeux. Cela met Matsu en colère, et il réalise qu'il a été empoisonné. Il se dit que si le combat se prolonge, ce sera mauvais pour lui, et annonce à Woojin qu'il va en finir rapidement. Il commence à imprégner son épée de mana, et Woojin reconnaît cette attaque comme une compétence que seuls ceux élus par le gardien de la lumière sacrée peuvent utiliser. Matsu place son épée devant son visage, puis la projette vers Woojin, soulevant un énorme nuage de poussière. Matsu se sent fatigué, mais se rappelle qu'il devait ramener Woojin vivant. Cependant, Woojin l'attaque par derrière, et Matsu se demande comment il a pu éviter son attaque avant de se faire trancher comme une pizza. Alors qu'il meurt, il se remémore les enseignements de son maître, qui lui avait dit que bien que sa copie de la compétence soit bonne, elle était trop difficile à utiliser dans un vrai combat. Il l'avait prévenu que s'il rencontrait quelqu'un qui survivait à cette attaque, il serait tué par ce monstre. Dans ses derniers instants, il dit à son maître qu'il a rencontré ce monstre aujourd'hui. Puant hurle le nom de Matsu avant d'être balayé par la queue du lézard, atterrissant contre un arbre et retombant lourdement. Jae-hoon, désespéré, déclare que ses hommes sont tous inutiles, et comme le groupe de Young n'est toujours pas apparu, ils ne peuvent pas gagner. Il propose alors à Woojin de conclure une trêve et de conquérir le donjon ensemble, sinon ils mourront face au lézard. Woojin sourit et lui répond qu'il n'a pas besoin de s'inquiéter de ça, et que tuer tout le monde facilitera la conquête du donjon.
Jae-hoon, nerveux, lui demande ce qu'il veut dire. Nous voyons ensuite les Skelly Boys sortir du sol, maintenant bien plus nombreux. Woojin explique qu'il ne peut pas faire confiance à Jae-hoon, car il voulait le voir mort il y a quelques minutes. Jae-hoon réalise alors que ce n'était pas seulement le sang, mais aussi la compétence du poison. Il se retourne juste à temps pour voir le lézard se précipiter vers lui. Il esquive en reculant, mais se fait frapper par la queue du lézard. Un coup qui est toutefois bloqué par Puant, qui lui reproche de ne pas l'avoir aidé plus tôt. La queue du lézard s'enroule alors autour de lui comme un serpent et le soulève dans les airs. Puant, crie à Jae-hoon de s'éloigner et dit au lézard ironiquement qu'il pue avant que celui-ci ne le brise comme une brindille. Jae-hoon comprend alors qu'il ne survivra pas. La scène suivante montre Jae-hoon surpris par les mouvements des squelettes qui semblent être au niveau d'un joueur de haut rang. Il remarque qu'il y en a maintenant 5 et il réalise que si Woojin est aussi puissant, alors le groupe de Young est déjà condamné. Jae-hoon comprend enfin comment les Edgelords ont tous péri dans le donjon précédent. Cependant, il sait qu'il doit essayer de s'échapper pour rédiger un rapport sur ces événements. Mais il reste perplexe, se demandant pourquoi le lézard ignore les squelettes et semble totalement concentré sur lui. L'un des Skelly Bones passe près du lézard et coupe sa jambe, le faisant tomber au sol. Le lézard est maintenant infecté par le poison du sang. Jae-hoon se demande s'ils ont réussi à le battre, mais observe que le lézard se relève, regarde un des squelettes, puis se retourne rapidement vers lui. Jae-hoon est dévasté, réalisant que c'est comme si les squelettes étaient invisibles pour la créature, et la poursuite reprend de plus belle. Woojin, observant la scène, déclare que les choses sont maintenant plus faciles pour lui, car Jae-hoon distrait le lézard. Tandis qu'il se remémore des souvenirs, on voit l'un de ses anciens compagnons d'équipe demander s'il est vraiment nécessaire de se couvrir de boue. Le tank confirme, et Woojin acquiesce, leur disant que c'est la solution. Le flashback se termine, puis Woojin se demande comment ils vont. Pendant ce temps, Jae-hoon, toujours en fuite, réalise qu'il ne peut pas continuer ainsi, car le lézard cible uniquement les joueurs. Il se précipite alors vers Woojin en déclarant qu'il ne souffrira pas seul. Woojin observe Jae-hoon s'approcher, mais un squelette se met en travers de son chemin. Jae-hoon saute par-dessus lui, mais il ne voit pas le second squelette qui lui entaille le visage. Il tombe à genoux, et le lézard en profite pour plonger sur lui et lui croquer la jambe. Woojin regarde simplement Jae-hoon hurler de douleur, en jetant un coup d'œil aux squelettes qui sont maintenant sur le lézard. Il est satisfait qu'il l'ait tué. Woojin s'approche de Jae-hoon, le remerciant d'avoir distrait le lézard, mais lui dit qu'il est temps d'en finir. Jae-hoon, désespéré, lui demande d'attendre et de discuter d'abord, mais Woojin lui rétorque qu'il devrait poser la question à l'homme derrière lui, en pointant du doigt le lézard. Woojin explique que les yeux du lézard fonctionnent comme des capteurs thermiques et qu'il ne s'intéresse donc pas au squelette. Le lézard bondit de nouveau sur Jae-hoon, puis la scène coupe et passe aux actualités. On y apprend qu'un nouveau donjon a été découvert avec un boss appelé le Serpent Aiguille. Plusieurs guildes ont refusé d'entrer dans le donjon et la secrétaire informe Young-jun que le timing est catastrophique car l'opinion publique sur la guilde Phoenix est désormais très mauvaise. Young répond que c'est sans importance car ils doivent maintenant se concentrer sur le donjon du 6e palier. La guilde du Messie annonce publiquement qu'ils retarderont leur raid sur le donjon. Un second personnage commente que même la guilde du Messie a reporté son entrée. Un autre homme, dont le nom n'a pas encore été révélé, explique que le serpent aiguille n'est pas surnommé le serpent de la mort pour rien, car aucun joueur ne l'a encore vaincu, et que toute information à son sujet est donc inutile. Le second homme réfléchit à la raison pour laquelle un monstre aussi dangereux est apparu, se demandant si la guilde du Messie a des motifs cachés pour retarder leur raid. Il réalise soudain quelque chose et demande à l'autre homme ce qui se passerait si toutes les guildes repoussaient leur entrée dans le donjon. L'autre homme répond que seuls ceux qui n'ont pas peur se rassembleraient, et que lorsque le temps passerait, le gouvernement voudrait également que le donjon soit nettoyé. Le second homme acquiesce, expliquant que le donjon serait alors conquis à plus grande échelle, et demande ce qui se passerait si quelqu'un parvenait à vaincre le serpent aiguille. L'autre homme répond qu'il deviendrait célèbre, puis réalise que les membres de la guilde du Messie essaient probablement de gagner du temps. Le second homme dit qu'il n'en est pas certain, mais qu'il doit y avoir une raison pour ce retard, et qu'il y aura également de nombreux objets sans propriétaire dans le donjon. Ainsi, lorsque le serpent aiguille sera tué, ils obtiendront la gloire et la richesse.
La scène revient sur une notification indiquant que Woojin a obtenu le titre de chasseur de guerrier lézard, et on voit les squelettes sur le cadavre du lézard. Woojin a maintenant plus d'autorité. Il remarque que les choses se sont terminées plus rapidement que prévu, et maintenant qu'il est impliqué avec la guilde du Messie, il lui sera difficile de bouger librement. On voit qu'il a également récupéré l'arme de Matsu qu'il remet à un des squelettes. Ce dernier regarde son propre reflet dans la lame et Woojin décide qu'il est temps de lire les souvenirs de Matsu. La scène coupe et à l'extérieur, on voit quelqu'un qui hurle que le donjon a été nettoyé. Un des gestionnaires accourt vers Woojin, lui demandant où sont les autres. Woojin répond qu'ils sont tous morts. L'homme demande ce qu'il veut dire et Woojin lui dit d'écrire simplement que le guerrier lézard était plus fort que ce qu'on pensait. Woojin retourne dans sa caravane et répond à un appel, disant que tout s'est déroulé comme Young-wan l'avait prédit, et qu'un des hommes qui le ciblait avait une épée unique utilisée par le maître épéiste. Étant donné qu'il est un membre important de la guilde du Messie, Woojin est certain que la faction Yamato fait partie de la branche principale de la guilde du crâne. Il jette un coup d'œil à la télévision et remarque quelque chose avant de dire qu'il n'a rien trouvé d'autre et qu'il les recontactera. En quittant la caravane, il remarque que la télévision l'enregistrait et sourit en sortant. La scène revient à un flashback où Matsu parle d'un bug qui a été installé, un souvenir tiré des mémoires que Woojin a récupéré de lui. Woojin réalise que la guilde de Cranium risque de tomber dans leur propre piège et il est curieux de voir comment ils vont réagir face à Young-wan. Il reçoit un appel de ce dernier qui lui dit avoir entendu parler de ce qui s'est passé et lui demande s'il a quelque chose à rapporter. Woojin répond qu'il n'a pas découvert grand-chose, mais qu'il sait où se trouve le QG de Cranium. Young-wan lui dit de venir chez lui pour en discuter et ils conviennent de se rencontrer le lendemain. Woojin monte dans sa voiture et dans la scène suivante, on le voit ouvrant un casier à une station. Il se demande si Si-chan est au courant qu'il est également une cible et il espère que la liste des donjons ne sera pas décevante. Après avoir lu la liste, il comprend pourquoi la guilde du Messie tente de l'éliminer, car il y a un contenu de très haute qualité dans ces donjons. La plupart de ces donjons, il les a conquis avec la guilde du Messie dans sa vie passée, et il réalise maintenant que Si-chan n'était pas ciblé pour rien. Il est surpris de voir que Si-chan a un donjon spécifique, car il n'y a pas beaucoup d'informations sur la récompense du donjon, et il se demande ce qu'il y a à l'intérieur de l'œuf de la récompense. Il décide qu'il peut le découvrir lui-même, car auparavant, seul Sejun connaissait ce secret, et maintenant, il doit être celui qui nettoie ce donjon. Il communique avec Si-chan via talkie-walkie, et Si-chan est ravi que ce soit enfin l'heure pour leur premier accord. La scène suivante montre Woojin chez Young-wan, où il lui explique que Young et les Cranium sont morts en se battant entre eux. Woojin ajoute qu'un des Edgelords était puissant et que, d'après leur style et leur équipement, ils ont une connexion avec le Japon. Young-wan mentionne qu'il y a quelques factions importantes là-bas et qu'il va enquêter sur la question. Aux informations, on annonce publiquement son intention d'attaquer le donjon du 6e étage. Young-wan dit à Woojin que les Cranium continuera de le surveiller et qu'il devrait éviter d'agir seul. Il claque des doigts pour que sa secrétaire, Kim, lui dise qu'elle a déposé l'argent sur le compte de Woojin. Young-wan dit qu'ils le recontacteront après qu'il aura nettoyé ce donjon. Woojin part en souriant, se disant qu'à son retour, ils cibleront Young-wan plutôt que lui, et il a hâte de voir la réaction de Young-wan dans le futur. Il se demande s'il devrait aller à l'encontre des avertissements de Young-wan. On voit ensuite une caravane à l'extérieur d'une porte, où la secrétaire Lee dit à Si-chan qu'elle ne sait pas si Woojin acceptera leur situation. Si-chan la rassure. On entend la secrétaire dire à un homme nommé Lee Jae-hoon de se préparer, et il lui demande de ne pas l'appeler par son nom. Woojin, écoutant leur conversation de l'extérieur, reconnaît le nom comme celui d'un membre de la guilde Phoenix et ouvre la porte, découvrant qu'il s'agit de l'homme qui est toujours avec Si-chan. La secrétaire Lee informe que Jae-hoon l'accompagnera et s'il accepte, qu'il signe le contrat et elle répondra à toutes ses questions. On apprend que Jae-hoon est considéré comme immortel et qu'il a échappé 2 fois à Woojin lorsqu'il était un chasseur de la guilde du Messie. Mais il n'y a pas eu de 3e chance. Woojin, surpris d'entendre pour la première fois parler d'un examinateur, confirme qu'ils doivent entrer dans le donjon ensemble. Ensuite, il prononce le nom de Jae-hoon, ce qui énerve ce dernier car il déteste son nom, parce qu'il a fait un commentaire à ce sujet. Woojin s'excuse, mais l'appelle sarcastiquement « Monsieur Jin », ce qui agace encore plus Jae-hoon. Woojin demande à la secrétaire s'il peut parler à Si-chan, et Jae-hoon lui dit que le talkie-walkie leur permettra de communiquer.
Woojin demande à Si-chan s'il y a un problème avec l'examinateur, ce à quoi Si-chan répond qu'il n'y a pas de souci à se faire. Ensuite, Woojin interroge Jae-hoon sur ce qui se passerait s'il mourait. Jae-hoon se demande s'il est menacé, et Si-chan le rassure, disant qu'il n'aura pas à s'inquiéter. Woojin répond qu'il comprend, et Jae-hoon se tient au-dessus de lui, attrapant le talkie-walkie, disant à Si-chan que leur nouveau client est fou et que s'il n'est pas assez bon dans le donjon et qu'il ne répond pas à ses attentes, il l'éliminera. Si-chan s'énerve et ils commencent à plaisanter sur les calories et la nourriture comme ils en ont l'habitude. La secrétaire Lee les arrête heureusement et dit qu'elle les guidera vers l'entrée. En marchant, Jae-hoon dit à Woojin de ne rien tenter car il n'est pas clément envers ceux qui l'attaquent et il n'a jamais laissé personne s'en tirer. Woojin réalise qu'il ne bluffe pas en se basant sur sa vie passée et est heureux d'avoir rencontré l'immortel Jae-hoon si tôt, tout en pensant qu'il lui sera très utile. La scène passe à la secrétaire Lee au téléphone, demandant à Si-chan si tout ira bien et ce qui se passerait si Jae-hoon ne revenait pas. Si-chan répond que si cela se produit, alors Woojin deviendra leur ennemi. Ils entrent dans le portail et Jae-hoon demande à Woojin s'il est content de l'avoir énervé car il ignorera ses demandes d'aide. Jae-hoon se demande comment Woojin va attraper tous les loups-garous par lui-même car il va s'asseoir et regarder jusqu'à ce que Woojin le supplie de l'aider. Jae-hoon s'installe pour manger et dit à Woojin que s'il demande pardon, il l'aidera. Woojin décrit ensuite les compétences de Jae-hoon, une compétence légendaire qui lui permet de survivre même s'il perdait la tête ou se faisait arracher le cœur. Woojin se dit que Jae-hoon pense probablement qu'il a de la chance d'être immortel. Woojin invoque un squelette tout en disant que maintenant que Gina l'a rencontré, il comprendra que penser qu'il est supérieur n'est qu'une illusion. Nous voyons ensuite le squelette tuer un monstre, et Gina, impressionnée, plaisante sur les compétences du squelette en combat, lui demandant son nom et lui donnant un surnom ridicule. Woojin l'ignore, et Gina admet comprendre maintenant comment Woojin a pu nettoyer un donjon seul. On voit une horde de monstres morts sous les pieds de Monsieur Skellybones, et Gina commence à transpirer nerveusement en réalisant que le squelette possède les compétences d'un joueur de haut niveau. Il est également effrayé par le fait que Woojin puisse invoquer plus d'un squelette, ce qui ferait de lui un ennemi très dangereux. Il pense qu'il devrait en parler à Si-chan une fois tout cela terminé. Woojin demande à Gina ce qu'il en pense, et Gina répond qu'il ne croit pas que Woojin ait besoin de son aide et qu'il informera Si-chan de tout cela une fois terminé. Woojin lui répond de manière informelle, ce qui surprend Gina, qui demande s'il a bien entendu, car cela semblait impoli. Il se lève pour observer les squelettes se former et réalise qu'il est entouré par 5 d'entre eux. Woojin lui rappelle que Gina lui avait dit plus tôt qu'il comptait simplement s'asseoir et regarder, à moins que Woojin ne le supplie de l'aider. Gina, pris de panique, dit que ce n'était qu'une blague et qu'il ne voulait pas l'offenser. Il fait un pas en avant, puis se précipite vers Woojin en le traitant de connard. Woojin esquisse un sourire et le fait basculer par-dessus son épaule. Gina se relève, stupéfait, tandis que Woojin lui dit que c'était une bonne idée d'attaquer l'invocateur. À ce moment-là, Gina réalise que Woojin avait tout prévu et qu'il a dissimulé ses véritables compétences tout ce temps. Il se demande quel est le véritable objectif de Woojin. Gina, vexée, lui dit qu'il ne tirera rien de lui car il sait bien garder les secrets, mais Woojin réplique que cela n'a pas d'importance. Les squelettes pointent leurs épées vers la tête de Gina, puis on voit Gina, ligotée et suspendue à un arbre, criant pour qu'on le détache. Il demande combien de temps il va rester attaché et si Woojin prévoit de le laisser mourir de faim. Woojin coupe la corde, laissant Gina tomber au sol. Il lui dit de se préparer. Gina, confus, demande de quoi il parle, et Woojin lui explique qu'il a montré ses compétences, et maintenant c'est au tour de Gina. Ce dernier, perplexe, demande s'il croit vraiment qu'il va obéir, mais Woojin, impassible, commence à relever la corde, menaçant de le suspendre à nouveau. Gina, réalisant que Woojin est vraiment fou, finit par accepter, en disant qu'il est un excellent tank. La scène coupe, et on voit Gina en train de courir, transformant un des loups en bouillie. Les autres loups commencent à se jeter sur lui, et il se plaint qu'ils sont trop nombreux. Sa main émerge de la pile de loups avant de retomber. Un squelette se penche sur un des loups, qui se retourne pour voir Monsieur Skellybones, qui déclenche par la suite une boucherie brutale contre les chiens. Gina, épuisée, repousse les derniers loups restants, tandis que Woojin observe. Woojin remarque que même si Gina n'est plus aussi redoutable qu'avant, il ne mourra pas facilement, ce qui le rendra utile à l'avenir. Woojin se met à courir et Gina, stupéfait, se plaint que Woojin ne lui laisse aucun répit.
Une horde de loups les poursuit, mais les Skelly Boys les éliminent un par un. Gina finit par se retrouver avec un dernier loup qui mord sa jambe. Il le caresse gentiment avant de le jeter à l'un des squelettes. Le squelette esquisse avec un sourire maladroit et un message clair apparaît. Gina, frustrée, dit aux Skelly Boys qu'ils ont rencontré le mauvais maître et qu'ils travaillent au trop dur. Il leur propose un high five, mais l'un des squelettes hésite avant de tourner la tête, ce qui énerve Gina. Il tente de poser sa main sur la tête du squelette, mais celui-ci l'évite. Woojin, observant la scène, réalise que Gina est différent de ce qu'il était dans sa vie passée. Jadis, il était un homme avec un corps puissant qui combattait la guilde du Messie, l'un des hommes les plus forts que Woojin ait connu. Son style de combat consistait à sacrifier sa chair pour porter des coups, et Woojin avait beaucoup de mal à le vaincre. Mais actuellement, il n'y a aucune colère en lui, ce qui pousse Woojin à penser qu'il y a dû avoir un événement déclencheur pour que Gina devienne ainsi. Peut-être la mort de Sichan est-elle ce déclencheur? Et si Sichan survit, le plan de la guilde du Messie sera compromis. Gina, regardant Woojin, admet qu'il ne comprend pas ses intentions, mais il reconnaît que Woojin a attiré juste assez de monstres pour éviter que Gina ne soit submergée. Il admet que Woojin est supérieur à lui et se rend compte que ce dernier a évalué la situation avec une rapidité effrayante. Woojin annonce qu'il est temps de passer au palier suivant, ce qui déroute Gina. Et Woojin précise que ce palier est bien meilleur que le précédent. Il se dirige vers le deuxième palier et Gina, épuisée, dit qu'il va mourir de fatigue, puis demande s'ils peuvent faire une pause. Woojin sort des fioles de sang de son espace de stockage et Gina, curieux, demande à quoi elles servent. Woojin lui demande s'il est bon en course, ce qui laisse Gina perplexe. Ensuite, Woojin jette le sang autour de Gina et lui dit de commencer à courir. Un bruit se fait entendre dans la forêt et Gina se retourne et voit un énorme lézard émerger de la lisière des arbres. Il accuse Woojin d'être diabolique. La scène suivante montre Sichan, lisant les nouvelles. Ses prédictions se révèlent exactes et il se demande combien de guildes étrangères apparaîtront pour le raid. La secrétaire Lee lui dit qu'elle analysera la liste qu'elle a obtenue. Sichan approuve, ajoutant qu'ils ont encore du temps avant que Gina ne revienne, et elle lui demande s'il est sûr que ça se passe bien pour lui. Ensuite, la scène revient à Gina, qui court à toute vitesse, se demandant pourquoi il est le seul à être pourchassé, alors que les squelettes poursuivent le lézard géant. Gina réalise qu'il est censé servir d'appât, mais il finit par s'arrêter pour affronter le lézard. Il se demande comment cette situation peut être meilleure que celle dans le premier donjon, puis menace Woojin. On le voit bloquer l'attaque du lézard, ce qui le fait glisser, tandis que Woojin observe depuis un arbre. Gina parvient à arrêter le lézard géant et lui dit qu'il est temps d'en finir. Un des squelettes bondit dans les airs derrière le lézard, suivi par un autre, et il le poignarde, l'infectant avec du sang empoisonné. Le lézard s'effondre, et Gina commente que les squelettes ont été bien entraînés, notant que normalement, ils ne sont utilisés qu'en tant que soutien. Mais le lézard se relève et attaque les squelettes. L'un d'eux esquive son coup, tandis que les autres sautent dans les airs. Le lézard les observe, essayant de les localiser, mais Gina réalise qu'il ne peut pas les voir et que c'est pour cette raison qu'il est le seul à être pourchassé. Il se demande comment Woojin pouvait savoir tout cela, puis réalise que tout était planifié dès le départ. Le lézard le frappe, l'envoyant voler à travers les arbres, les renversant sur son passage. Une fois la poussière retombée, il se relève et se régénère complètement. Woojin, observant, déclare que c'est ce à quoi il s'attendait. Gina, dans une pose à la Jojo, se prépare à affronter le lézard qui bave de façon excessive. Il déclare que c'est une perte de calories, s'équipe des armes de poing de son inventaire et se précipite vers le lézard. Il s'approche, arme son poing en arrière, puis lance une série de coups, paralysant la patte du lézard. Celui-ci s'effondre, et les squelettes s'approchent rapidement de lui par derrière, continuant à utiliser Gina comme appât, et il poignarde les flancs du lézard, lui injectant du poison à nouveau. L'un des squelettes bondit dans les airs et atterrit sur la tête du lézard, lui portant le coup fatal. Le lézard tombe, et Gina pousse un soupir de soulagement. Woojin descend de l'arbre, et de nombreuses fenêtres de statues apparaissent autour de lui, indiquant qu'il a augmenté de niveau, une augmentation des compétences et un gain d'autorité. Woojin affiche un sourire de satisfaction. La scène suivante montre une créature ressemblant à un monstre de Ben 10, attaqué par des squelettes habillés de manière élégante. Ils parviennent à le mettre au sol et commencent à le tuer,
tandis qu'un homme en capuche déclare que les squelettes sont stupides et qu'il doit en invoquer davantage. On voit qu'il en est à son 50e troll tué, mais le Nimbus l'ignore, et il se demande qui attire l'attention du Nimbus. La scène revient à Gina, affamée, dit qu'il devrait repartir à moins qu'il y ait encore autre chose à faire. Woojin répond qu'il reste encore une chose, la plus importante. Woojin commence à faire glisser ses doigts sur l'abdomen du lézard en se demandant si c'est là que se trouve ce qu'il cherche. Puis, il le découpe, ouvrant l'estomac pour en sortir un œuf. Woojin explique que la guilde du Messie recherchait ce qui se trouvait à l'intérieur et qu'il va maintenant découvrir de quoi il s'agit. Gina mentionne que la condition de victoire du donjon était de sécuriser quelque chose et demande ce que Woojin compte faire avec cet objet. Woojin brise l'œuf et Gina crie, lui demandant ce qu'il fait. La coquille continue de se fissurer et commence à briller. À l'intérieur, on voit une page de compétences et Gina secoue la tête en se demandant comment ils ont tué des gens pour ça. On découvre qu'il s'agit d'une page de compétences qui le rend immunisé à tous les types de poisons. Il se demande comment la compétence du roi des poisons mortels se trouve ici et à quel point cet homme est brutal, en réalisant que la guilde du Messie a perdu beaucoup de ses membres en essayant de le tuer. Et il se met en colère en pensant à tout cela. Il se rend compte qu'il aurait été impossible pour le roi du poison de voler cela à la guilde Messie. Donc, ils ont dû le lui donner pour qu'il puisse être le méchant et qu'ils puissent être les sauveurs, ce qui signifie que la mort de tous ses alliés était inutile. Mais maintenant qu'il l'a obtenu, leur mort ne sera pas répétée. Il apprend la compétence et affirme à nouveau qu'il sera celui qui tuera Sejun. Jenna regarde et se demande pourquoi il est de si mauvaise humeur et pense qu'ils ne sont pas faits pour être un duo. On les voit sortir du donjon et se diriger vers leur caravane, où ils voient un sac sur la table. Jenna pense que c'est de la nourriture et court vers le sac, pour n'y trouver que des talkies-walkies et de l'eau. Sishan entend le talkie-walkie et dit qu'ils ont terminé plus rapidement qu'ils ne le pensaient, et leur demande comment était le donjon. Woojin répond que c'était bien et demande s'il s'est passé quelque chose. Et Sishan dit que le groupe de Yonghwan est injoignable et que certaines guildes étrangères ont rejoint le raid et qu'un homme a capturé un dragon doré. Woojin le reconnaît et mentionne que ces écailles étaient utilisées pour fabriquer des armures car elles ont une grande résistance à la chaleur. Mais c'est vraiment l'acide gastrique du dragon qui a changé le monde. Et bien qu'il ne soit pas sûr des usages exacts, il peut être utilisé pour enlever des sceaux, briser des malédictions, et que même l'épée de Sejin a été décellée grâce à cela, et qu'il doit l'obtenir avant que les gens ne découvrent cela. Sishan demande s'il y a autre chose qu'il doit savoir, et Woojin dit que c'est suffisant. Sishan demande à Woojin de conserver ce téléphone pour plus tard, puis commence à aboyer des ordres à Jenna, lui disant de revenir au bureau. Jenna dit qu'il devrait se reposer parce qu'il a beaucoup travaillé, et Sishan mentionne de la nourriture. Alors bien sûr, Jenna, étant le glouton qu'il est, se lève instantanément. En sortant, il se demande s'il devra se coltiner Woojin à l'avenir, puis il part. La scène se coupe, et au bureau, on voit Jenna demander à Sishan pourquoi il l'a convoqué si tôt le matin, et Sishan lui dit que c'est à cause du rapport qu'il a rédigé et lui dit de lire quelque chose. Jenna voit qu'il s'agit du donjon de l'aiguille de serpent, et il demande s'il est censé y aller seul, et Sishan lui dit qu'il ira avec quelqu'un. Jenna commence alors à deviner de qui il pourrait s'agir. Sishan dit qu'ils sont compétents, mais il ne mentionne pas une certaine personne. Sishan dit qu'il oublie Woojin, et Jenna dit qu'il ne veut pas le faire. Il le traite de maniaque sans sens de la camaraderie, et dit que sa personnalité est malveillante, et que s'il doit retravailler avec lui, il fera une grève de la faim. Sishan dit qu'il serait ravi pour cela, puis sort un enregistrement où Jenna est pris en flagrant délit, admettant qu'il ne se soucie pas de la personnalité de son camarade tant qu'il est compétent, et Sishan lui demande s'il se souvient de cela. Jenna le traite de radin, et Sishan l'informe qu'il les a déjà inscrits et qu'il a trouvé un excellent appât. Jenna est confus. La scène se coupe et on voit un bâtiment déserté, et on voit Woojin aiguiser une épée et dire qu'il a besoin d'un meilleur atelier. Puis il ouvre une valise. Surpris par les objets que Sishan a réunis pour lui, il a hâte de pouvoir retrouver les Edgelords et de les éliminer. La scène revient à Jenna et Sishan, discutant de savoir s'il reste des places dans le donjon, et Sishan dit qu'il l'a déjà préparé à l'avance avec la secrétaire Lee. Jenna demande si ce ne sera pas difficile pour Woojin de participer et s'il dépense beaucoup d'argent. La porte s'ouvre, Sishan se retourne et demande à la secrétaire Lee si elle a fini son travail. Elle dit oui, et que les enchères sont terminées, qu'elle a donné l'objet à Woojin et qu'elle a apporté les masques qu'il avait demandés. Sishan la félicite
et on voit les informations du raid s'afficher. La scène se coupe au site du raid et on voit Jenna derrière la porte de la guilde de Mokosh, portant un masque tout en se plaignant que c'est inconfortable pour d'emporter. Puis Woojin, qui se fait passer pour Isaac, lui demandant s'il va bien. Woojin dit à Jenna qu'il est stressé et lui demande s'il est nerveux. Jenna répond non tout en se gavant, tandis qu'à l'intérieur, il est en pleine crise de panique. Il se demande comment Woojin peut être aussi calme. Il lui demande alors s'il est nerveux, ce à quoi Woojin répond bien sûr que non. Jenna lui dit de croire en lui. Woojin fouille dans son inventaire, disant qu'il est content d'avoir un objet, et Jenna lui dit de lui acheter de la viande car ils en ont besoin pour combattre ensemble. On voit que l'objet s'appelle le masque du faucheur, et qu'il permet à Woojin de mieux contrôler les squelettes et augmente sa puissance de monopole et sa récupération. Il ne savait pas qu'il aurait cet objet. La scène revient sur un appel téléphonique entre Woojin et Sishan, où ce dernier lui demande s'il a pensé au donjon de l'aiguille de serpent, et Woojin dit que c'est dangereux. Sishan rit, disant qu'il le sait, et lui dit qu'il a préparé un objet approprié pour l'aider à contrôler les squelettes et qu'il est de rang légendaire. Un homme entre dans la pièce, leur disant de se préparer, et Woojin dit qu'il doit tester le masque au premier palier. La scène se coupe à l'intérieur du donjon, et on voit que c'est une quête de survie. Tout le monde commence à paniquer. Jenna dit à Woojin que cela semble simple, mais survivre ici sera difficile, et lui demande ce qu'ils vont faire. Et Woojin répond qu'ils vont procéder à leur test. Jenna est choquée. Puis il a des flashbacks et demande à Woojin s'il ne l'a pas écouté dans la salle d'attente. Woojin dit qu'il vient juste de recevoir un nouvel objet, alors il doit tester sa performance. Jenna applaudit et dit qu'il a raison et qu'il devrait le tester. Woojin propose qu'ils aillent dans un endroit tranquille. On le voit invoquer un squelette et se joindre à lui. C'est tout. Il complimente le squelette et commence à jouer avec le squelette. Woojin ouvre son inventaire et sort le masque, ouvrant grand les yeux en voyant une ficelle attachée au squelette. Il se demande comment le contrôler, puis tend la main pour toucher la ficelle, sentant qu'elle commence à parcourir ses nerfs, établissant ainsi une connexion. Il voit une lumière clignotante, puis ouvre les yeux pour voir Jenna. Jenna lui tapote la tête, disant qu'il agit bizarrement, et Woojin lui dit d'enlever ses mains de sa tête. Jenna flippe, et le squelette commence à bouger maladroitement avant de s'effondrer. Jenna demande s'il est mort, puis donne un coup de pied à sa tête. Woojin lui dit de retirer son pied, réalisant que contrôler le squelette est plus difficile qu'il ne le pensait. On voit des gens demander à un homme nommé Young-jun quel est son plan, et on apprend qu'ils viennent de la guilde Hedi. Il leur dit qu'ils doivent avancer prudemment et rester ici quelques jours pour observer ce que font les autres. Car étant tous rassemblés au même endroit, cela augmente leurs chances de survie. Ils voient les autres et se demandent s'ils ont eu la même idée, et comme personne n'a autant d'autorité que la guilde Messi, ils doivent simplement les convaincre que leur guilde peut se charger de la chasse. La scène revient à Jenna, qui frappe un orc en voyant sa tête voler. Il se demande pourquoi il s'inquiétait, car ses ennemis sont tous faibles, et se demande s'il est devenu plus fort. Il entend des coups, et se retourne pour voir un des Skelly Boys tuer 2 orques. Puis il fait une tête parfaitement normale, tout en jetant un coup d'œil offensif, expliquant comment il peinait à marcher et tombait sans cesse. Mais maintenant, il court partout en tuant des orques, ils sont vraiment forts. Il trouve injuste de devoir encaisser les coups, pendant que Woojin reste à l'arrière et récolte les bénéfices. Il regarde vers le petit squelette à côté d'un géant, et réalise alors que Woojin peut les invoquer tout en contrôlant les squelettes. Woojin explique que cela consomme beaucoup de mana, et il ne pense pas pouvoir utiliser la compétence sans empoisonner. Il demande à Jenna via le squelette comment il se sent, et Jenna lui dit de le regarder en face quand il parle. Il demande à Woojin s'il a besoin d'une leçon de politesse. Woojin demande si c'est ce qu'il veut, et apparaît derrière lui, demandant s'il préfère cela. Jenna est effrayée et répond à sa question sur un autre ton. Jenna lui dit qu'il se sent mieux après cette leçon de politesse, puis dit qu'il ne parlait pas de Woojin. Woojin lui dit qu'il est temps de se lâcher maintenant, et Jenna dit qu'il se bat comme un fou depuis le début avec les orques et demande pourquoi il devrait se lâcher maintenant. On voit les squelettes derrière Woojin, et il dit à Jenna que ce n'était qu'un échauffement. Jenna commence à paniquer et dit que son corps ne se sent pas bien, qu'il est anémique, puis simule un étourdissement. Un des squelettes commence à tapoter son côté avec une épée, et Woojin répond en disant qu'il va lui injecter du fer. Jenna dit que c'est une épée, et Woojin lui dit qu'elle va de toute façon entrer dans son corps. Puis, lui dit de le suivre car il a un plan. Jenna est en colère. Il ne peut rien lui faire. Après cela, on voit Woojin en train de couper des arbres. Jenna se demande ce qu'il pense,
car il ne fait que couper des arbres au lieu de tuer des monstres. On passe au 2e jour du donjon et on voit des membres de la guilde E.T. pourchasser des gobelins, les éliminant rapidement. Puis au 3e jour, cela se reproduit et l'un des joueurs dit que c'est ennuyeux et un autre dit que c'est étrange qu'il n'y ait que peu de monstres. Youngjun dit qu'ils sont trop détendus et qu'ils doivent explorer la zone, même si c'est risqué. On voit un mur construit en rondins et Woojin reçoit une autre récompense de son imbus et il voit qu'il a obtenu la domination des soldats squelettes. Il sourit, puis dit à Jenna qu'il est temps de bouger. Jenna demande pourquoi maintenant, car ils ont travaillé dur pour construire ce fort. Woojin dit que le plan a changé et Jenna demande pourquoi. Woojin enlève son masque et on le voit invoquer plus de soldats. Et Jenna est choquée et dit « N'était-il pas seulement capable d'en invoquer 5 ?» Woojin dit que c'était avant, mais que maintenant c'est différent. Puis on voit Youngjun, surpris en tombant sur un nombre massif de cadavres de guerre. Il se demande combien il y en a, et il se demande qui a pu faire un tel massacre et s'il a manqué une personne compétente. Un des hommes lui dit de regarder par ici, et il demande ce qu'il veut dire, et on voit qu'ils ont repéré un labyrinthe, tout en bois. Et il se demande si c'était censé diminuer le nombre de monstres et les piéger. Et juste en se basant sur le nombre de corps, il se demande qui a planifié cela car c'est si unique. Puis il réalise que c'est pour cela qu'ils ont pu se détendre, même si c'était une quête de survie.